Soto akusho e yo posso. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. Aujourd'hui, on va faire le premier épisode sur les investisseurs. On va donc commencer par définir les différents types d'investisseurs. Jingle. Tout au long de votre aventure, vous allez avoir la chance ou la malchance de rencontrer des investisseurs. Que ce soit en early stage, en round 1, 2 ou 3, vous allez en fait faire face à différents types de profils. Pourquoi c'est important de connaître ces différents types d'investisseurs? Parce que chaque type d'investisseur a ses qualités et ses défauts. Et ça, c'est important de les connaître. Parce que vous allez être lié jusqu'à la fin de votre aventure, normalement, avec eux. Donc je vous en supplie, ne faites pas de la merde. On va commencer par les profils à éviter. Le business angel. Lui, il va rechercher des startups en early stage avec un fort potentiel. Il est souvent inoffensif et va pas mettre beaucoup d'argent. Avec lui, il n'y a pas beaucoup de danger. Le seul truc, c'est qu'à partir d'un certain moment, surtout s'il y a d'autres investisseurs qui rentrent dans votre aventure, il va être un petit peu inutile et il va peut-être faire office de boulet. He realized there were two strange winged creatures that resemble angels. Ensuite, il y a le privé. Alors lui, c'est le plus magnifique. Il va souvent arriver en fin early stage jusqu'au round 1. Et lui, il va vous proposer monts et merveilles. Donc, il va vous proposer de l'argent, des voitures, des femmes, de l'alcool ou des hommes d'ailleurs, et à peu près tout. En gros, il va vous dire qu'il va vous rendre millionnaire en moins de 2 ans. Le problème avec lui, c'est qu'on ne sait jamais si ce qu'il dit est vrai ou faux. C'est pour ça qu'il pourrait faire partie de la catégorie suivante, qui est le mytho. Tant pis, il va nous falloir trouver un menteur. Faire attention parce qu'à peu près 80% des investisseurs que vous allez rencontrer font partie de cette catégorie. Avec un petit peu d'expérience et du jot, normalement vous pouvez les repérer assez facilement. Eux aussi vont vous promettre à peu près tout et n'importe quoi, surtout de l'argent et devenir millionnaire en 2 ans. Leur problème, c'est que souvent ils n'ont pas d'argent. Et c'est pour ça que vous allez probablement vous retrouver après quelques semaines de négociations avec 15 autres personnes qui en fait vont se lier à son investissement. Le gros boulet, évitez-le, ne lui parlez même pas. Je lis que commerce. Et très vite, je finis les tiens mous. Il y a le Family Office. Alors ça aussi, c'est mon préféré, je l'aime bien. Le Family Office, c'est quoi? Ce sont des personnes qui gèrent l'argent familial. Souvent, c'est les personnes d'une même famille, logiquement. Soit ils font des investissements immobiliers, soit ils achètent de l'art, des voitures, enfin, tout ce qu'on veut. Ils ont tellement de thunes qu'ils savent pas trop quoi en faire. Et c'est un petit peu ça le problème. Souvent, ils vont envoyer leur fils, quelqu'un de jeune, pour paraître un petit peu dynamique. Le problème, c'est que souvent, les gens qui gèrent ces family office, à la tête de ces family office plutôt, il y a le chef de famille qui a à peu près 90 ans. Donc le fils va venir vers vous. Souvent, il va peut-être avoir le même âge que vous. Et lui, il vient de finir une grande école et puis il a envie de prouver à son papa que l'argent qu'il va recevoir de la famille, il le mérite un petit peu. Donc il va essayer d'abord de créer des startups, il va pas réussir parce qu'il va avoir que cette idée en tête. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers son père et il va le supplier, même lui casser les couilles pour qu'il investisse dans des startups. Vous avez un petit peu compris le tableau. Personnellement, bon, c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est le cas. Évitez ce genre d'investisseurs. Parce que le problème, c'est que vous n'avez pas une seule personne, vous avez toute une famille. Et dans cette famille, il peut y avoir des discrépances entre les membres de cette même famille. C'est-à-dire qu'il y a autant le fils qui veut prouver à son père justement qu'il mérite l'argent familial et qui veut absolument être un entrepreneur parce que c'est cool. Il y a le père qui vit toujours comme si c'était 1930 et la mère qui est sous Xanax. Donc ça fait beaucoup de profils à gérer et être au milieu de tout ça, je le conseille à personne. On va pas se mentir, il va toujours y avoir un russe qui va croiser votre chemin. Je ne sais pas comment ils font, sans bouger de chez eux, ils arrivent à voir toutes les startups, toutes les entreprises qui se créent. Franchement, il faut que vous me disiez, si vous êtes russe et que vous faites partie de ça, dites-le moi parce que ça m'intéresse. Il faut éviter ces gens-là, pas parce qu'ils sont russes évidemment, j'ai plein d'amis russes, donc commencez pas à vous énerver. C'est juste en fait que leur mentalité, leur façon de faire du business est totalement différente de la nôtre, en tout cas en Suisse, en France, en Allemagne, enfin en Europe centrale. Il y a aussi un point qui est assez important et c'est le point qui fout le plus les boules, c'est qu'on ne sait pas d'où vient leur argent et on ne peut pas le prouver. You don't like the food? It's no problem. Le mec qui veut payer moins d'impôts. Lui, il est pas très dangereux, mais il est plutôt marrant. Il vient de toucher de l'argent en masse et il doit absolument dépenser entre 100 000 et 1 million, dans la plupart des cas.
Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter des montres, il va s'acheter des voitures, mais il en a un peu marre de tout ça, puis il veut quand même quelque chose qui est susceptible de ramener un peu d'argent. Donc il va faire quoi? Il va se tourner vers les startups. Avec lui, il y a au moins un point positif. Il va déjà pas vous emmerder, c'est-à-dire qu'il va pas faire partie de l'organisationnel, mais ça fait partie de son point négatif, c'est-à-dire que le mec va probablement oublier qu'il a mis de l'argent chez vous. Il se rejoint avec le type d'investisseur qui en fait veut blanchir de l'argent, ce qui est encore pire. Ça, c'était pour les investisseurs à éviter. Maintenant, il y a des investisseurs qui peuvent vous apporter beaucoup de choses pour votre startup. L'entrepreneur reconverti en investisseur. Alors lui, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce qu'il est smart, il est direct, il connaît normalement votre industrie. Et puis surtout, il a fait toutes les erreurs que vous êtes susceptible de faire. Donc, il peut vous donner tous les conseils pour ne pas les faire. En plus de ça, on a la preuve d'où vient son argent. Vous allez vous tourner vers lui en early stage et en round 1. Le plus gros point positif avec ce type d'investisseur, c'est qu'il connaît d'autres investisseurs plus gros et surtout d'autres entités. Donc, il est susceptible de vous présenter des gens qui peuvent vous racheter dans le futur. You make people laugh. Ce qui est pour moi le Saint Graal, c'est l'entité. Donc, une autre compagnie qui vient investir dans la vôtre. Pourquoi est-ce que c'est le Saint Graal? Parce que c'est un des seuls investisseurs, pour moi c'est le seul, qui est susceptible et qui a l'argent de vous racheter. Puis bien plus que ça, si une entité investit dans vous, elle va lier son image à la vôtre. Donc elle va tout faire pour que vous atteigniez le succès. Elle va aussi pouvoir vous donner, des bureaux, elle va pouvoir vous donner des ressources humaines et plein d'autres choses encore. On a à peu près fait le tour des différents types d'investisseurs que vous allez pouvoir rencontrer. Je sais, il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas m'étaler. Ça, c'est un petit peu je me base un petit peu sur mon expérience et c'est un petit peu les différents types d'investisseurs que j'ai pu rencontrer. Je le répète, super important, le choix de l'investisseur, c'est définitif. Vous risquez d'être lié avec lui jusqu'à la fin de votre aventure. Donc, regardez bien les personnalités et surtout, vérifiez la provenance de l'argent. J'espère que cet épisode vous a plu. On va continuer à parler des investisseurs dans plusieurs startup shows. J'ai décidé de séparer ça en plusieurs parties parce que c'est un sujet tellement important et tellement vaste que j'ai juste pas le choix, sinon ça fera un startup show de 3 heures. Si vous avez aimé cette vidéo, de nouveau, partagez-la, likez-la, abonnez-vous, envoyez-moi de l'argent, envoyez-moi des bonbons. C'est vrai que la famille dans Top Model, c'est vraiment le family office par excellence, quoi. Tout le monde est beau, tout le monde est riche, tout le monde est refait aussi. Ouais. Mais ils sont pas à Genève, étonnamment.